Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour toujours faire le point sur la réforme des retraites. J'ai une information à vous donner pour aujourd'hui et aussi une information pour demain. Et aussi, avant de commencer donc cette vidéo, j'aimerais envoyer toutes mes condoléances aux élèves, aux proches, au personnel de l'établissement et à tous ceux qui ont connu ce jeune qui a fait un malaise cardiaque ce matin lors d'une épreuve du baccalauréat. Un adolescent, enfin un lycéen qui est scolarisé au lycée de Lille a été victime d'un malaise cardiaque ce matin. Il a été transporté à l'hôpital et est mort sur la route de l'hôpital. J'envoie toutes mes condoléances à ses proches, à ses amis, à sa famille et ainsi qu'au personnel de l'établissement et ainsi qu'aux élèves qui ont été présents du coup lors de ce malaise et même tous ceux qui n'ont pas été présents mais qui le connaissaient. J'envoie toutes mes condoléances. Ensuite, on revient sur le sujet de la vidéo. On va parler du cas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je vous l'annonce, sera interviewé, sera l'invité du JT de 13h ce midi. Il va être interviewé par les journalistes de TF1 et de France 2 ce midi à 13h depuis l'Elysée. Donc, je vous répète, pour ceux qui ne l'ont pas compris, le président de la République sera l'invité des JT de 13h de TF1 et de France 2 ce mercredi 22 mars. Cet entretien est accordé 2 jours après le rejet des motions de censure visant à la chute de la réforme des retraites et du gouvernement d'Elisabeth Borne. Cette interview est d'autant plus attendue que les manifestations contre la réforme des retraites ne faiblissent pas mais s'accentuent. Après plusieurs semaines de silence, on se demandait tous, moi en premier, est-ce que Emmanuel Macron va bien finir par parler et essayer d'apaiser les tensions. Donc après plusieurs semaines de silence, Emmanuel Macron va bien s'exprimer, pas sur une allocution mais sur une interview télévisée. Il sera l'invité des JT de 13h de TF1 et de France 2 ce midi. Une interview attendue, donc 2 jours après le rejet d'une mention de censure manquant de justesse de faire chuter le gouvernement d'Elisabeth Borne, et alors qu'un climat de crise semble avoir gagné tout le pays. Les manifestations ne faiblissent pas ces derniers jours. Effectivement, depuis le recours par le gouvernement à l'Assemblée nationale de l'arme selon le constitutionnel du 49.3, avec des rassemblements organisés un peu partout en France, tous les soirs et même toute la nuit, émaillés aussi par des violences envers les CRS et les manifestants. Et d'un point de vue politique, l'adoption de sa réforme phare dans la douleur, notamment suite au rejet d'une motion de censure à seulement 9 mois après, paraît fragiliser le président de la République. Pour autant, devant ses soutiens lors d'une réunion ce mardi 21 mars, le président a assumé l'utilisation du 49.3, jugeant qu'aucune autre force politique n'avait proposé de compromis même permettant de l'éviter. À ses soutiens, donc il nous dit que néanmoins il exprime son souhait d'apaiser et écouter les colères des Français. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il a appelé à réorganiser le travail du gouvernement à l'aune de seul avec les parlementaires, se donnant un mois pour y parvenir. Afin de poursuivre ces réformes, après l'interview, il nous dit qu'il va continuer à avancer, notamment sur la santé, l'école et l'écologie. Le président de la République a néanmoins exclu devant ses troupes les options les plus radicales. Il nous dit qu'à moins grosse bombe, et qu'il nous le dit dans l'interview de tout à l'heure, il ne devrait pas annoncer ni dissolution ni remaniement durant cet entretien accordé aux 2 premières chaînes. Normalement, il n'aura pas de dissolution, il n'aura pas de remaniement, il ne devrait même pas en parler. Mais en tout cas, cette vidéo était pour vous annoncer les contours de pourquoi Emmanuel Macron va faire une interview, ce qui se passe en ce moment avec les manifestations, tout ça, la réforme des retraites, comme je vous ai parlé hier, qui a été adoptée grâce au 49.3 et grâce au rejet des mentions de censure. Il va essayer de faire cette interview
pour relancer le quinquennat, pour essayer d'apaiser les tensions. Et on verra bien ce qu'il dit, si ça apaise les tensions, si ça les accentue encore plus.